OK, bonjour tout le monde. Donc, c'est la prise numéro 2. Bienvenue sur un autre épisode du podcast AGB. Je me présente. Mon nom, c'est Alexandre. Mon co-animateur, Simon. Et aujourd'hui, on reçoit... Julie Maltais, propriétaire du Lac en Vrac. Good. Super. Donc, bonjour, Julie. Comme plus vite comme intro, hein? Ah ouais, on rentre là-dedans. Ça paraît qu'on s'est pratiqué. Ouais. Ah oui. Alors, Julie, commençons par nous parler un petit peu en quelques phrases, c'est quoi le Lac en Vrac, puis à quel endroit vous vous situez aussi? On est situé, premièrement, au centre-ville d'Alma, au 171. L'adresse, c'est 171 Saint-Joseph. Puis c'est l'édifice vraiment en face du bureau de poste. OK. Ouais. Les locaux sont un peu dans le côté, où est-ce qu'anciennement, beaucoup de gens connaissaient, là, il y avait un marché aux puces Ouais. Oui. à cet endroit-là. Mais là, c'est rendu un club de danse, ça. Ben, pas un club de Il y a danse, déjà eu là, beaucoup de mais il n'y a choses pas beaucoup de là-dedans. danse en Non, ligne. ben, à là. côté, oui. Non, ils dansent pas beaucoup en ligne. C'est le club des élans. Ah, le club C'est des un élans, club, ouais. comment on appelle ça? Social, là. Oui, c'est ça. les Je élans. crois. Pas OK, qu'on se pose un la club de danse. Mais non, Parce ils que font toutes les pas fois de que la j'arrivais danse en là, ligne. ils dansaient. Là, fait que, en tout cas, anyway. C'est là, puis en fait, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 1 an et quart. Ah ouais? OK, je pensais que ça Déjà, faisait plus quand longtemps même. que ça. Ça a fait 1 an au mois de novembre. OK. Fait que Ok. presque 1 an et quart. Ouais, ça va Cool. vite. Déjà qu'on est ouvert. Puis, en fait, c'est quoi le Lac en Vrac? Ouais, En quelques mots. ben, tu sais, à toutes les semaines, on a des nouveaux clients qui viennent puis qui savent pas c'est quoi. Puis tu sais, hey, tu viens d'ouvrir. Non, non, ça fait 1 an. Fait que je me rends compte que, tu sais, il y a plein de gens qui connaissent pas encore. Fait que c'est vraiment une épicerie vrac où est-ce que, idéalement, on amène nos propres contenants pour se remplir, pour pas créer de déchets, finalement. On les pèse à l'entrée. Les gens les pèsent, puis comme ça, on paye pas le poids de notre contenant. On a des sacs en papier pour dépanner. Puis tu sais, il y a de tout. Des produits secs, beaucoup, c'est sûr. Farine, noix, graines, grains. J'ai même... Tu sais, j'essaie d'avoir des produits de tous les jours parce que zéro déchet, pour moi, c'est pas d'acheter des affaires qu'on utilise une fois par année. Ouais, On voit La seule jamais, fois qu'on là, fait une genre. pâtisserie ou C'est- quelque Je vais faire une recette, mais j'en referai plus jamais. Puis cet ingrédient-là me servira à rien, ça me tente pas. Fait que j'ai même du ketchup en vrac, qui est le ketchup fait à Chicoutimi, OK. Canada Sauce. Fait que j'essaie d'avoir le plus aussi, tu sais, ça s'appelle le lac en vrac, parce que c'est en vrac, mais j'essaie d'avoir des produits aussi le plus possible du lac. Ouais. Puis il y en a beaucoup, là, même qu'on connaît pas, mais on en a plein, fait qu'il faut en profiter. Ah oui, ah oui, Fait que les absolument. produits régionaux sont vraiment comme mis de l'avant aussi au Oui. lac en vrac. Là. Puis, tu sais, souvent, je suis capable d'aller chercher un meilleur prix que ce qu'il y a à l'épicerie, dans le emballé, parce que, justement, je fais affaire direct avec le producteur. Il n'y a pas de distributeur entre Ouais, il n'y a nous pas deux qui se prend le d'intermédiaire. cote. Puis... Ouais. Puis je parle au propriétaire directement. Des fois, souvent, ils viennent me porter eux autres mêmes. Puis ils sont super ouverts, là, c'est le fun. Là. Des fois, ils disent, là, OK, au début, là, je fais quoi, moi? T'es zéro déchet, je t'amène ça dans quoi? Là, je peux pas te mettre un sac de plastique. Non. Ouais. Fait que là, OK, mais là, une boîte, tu veux-tu une boîte? Oui, tu peux mettre une boîte en carton, c'est correct. Ils sont super ouverts. Ah, mais c'est On peut le faire fun. des échanges de contenants aussi. Je t'en donne un vide, tu me le ramènes, puis, tu sais, ils sont C'est super cool, ouverts. ça. Puis, il n'y a pas juste des aliments, en fait. Là. On peut avoir aussi les produits ménagers, Produits ménagers, il y a tout. produits Ça peut. cosmétiques un peu plus aussi, des fois, là, Oui. pour la pâte à dents, ces affaires-là. Ben, je crois. j'ai la pâte à dents faite au Québec également. En fait, tous les produits ménagers ou les savons ou les choses comme ça sont faits québécois. Là. Puis, tu sais, je m'informe. C'est-tu bon? C'est pas bon? Ouais, parce que c'est une chose d'avoir le vrac, mais des fois, c'est... Si le produit est plus polluant que le contenant. C'est ça. C'est ça, on n'est pas avancé. Oui. Faut faire des petites recherches des fois. Je fais des choix. J'essaie d'être le plus transparent possible. Puis, tu sais, j'étais infirmière clinicienne aussi dans la vie. Fait que, tu sais, la santé, Ouais, c'est ça, c'est apporte important. tout ça en Ouais. premier. Là. Fait que, tu sais, la pâte à dents, c'est-tu bon? Ouais. Ou c'est un danger public? Ouais. Tu sais, faut vérifier, ça n'en est pas un. Ah non, c'est C'est ça. une très bonne pâte à dents. Mais tu sais, il y a beaucoup de produits pour les do-it-yourself, Oui. qui est très populaire. Fais-le toi-même. On le dit pas en français, hein? C'est Non, moins c'est beau. vrai, on dirait que Les fais-le toi-même, c'est non. Ouais, c'est vrai, ça ça, fait pas beau, hein. ça sonne un peu mal. Non. le FLTM au Ouais. lieu du DIY. C'est Ouais. dur d'y penser. Mais, tu sais, des beurres de karité, beurre de cacao, des sels de bain, des trucs comme ça, là. Ouais, ben, tous les ingrédients de base, Ouais. finalement, pour faire soit des cosmétiques, soit des On a toutes les huiles, Produits l'huile d'hygiène. d'olive, on a toutes les huiles Oui, de la de la ferme ferme Tournevent Tournevent. en J'ai vrac vu qui ça. sont vraiment bonnes. Oui, vraiment. Très avantageux. Canola, chanvelin et
caméline. OK. Ouais, puis ça, c'est un produit qui est, entre autres, vraiment avantageux là, à acheter en vrac comparativement Oui, à je la pense bouteille. qu'on Ouais, sauve vraiment. 6-7 $ le litre. Ah oui, c'est... Ah ouais, comparativement en épicerie? Oui, en bouteille. Quand même. OK. Ben, c'est 2 fois le prix de la bouteille, finalement, Ah qu'on ouais. sauve. Oh, Si oui, on c'est ramène pratiquement notre moitié bouteille, prix. c'est 3,50, me semble, aux 500 ml, ce qui serait le prix qu'on paierait d'une bouteille vide. Ah ouais, OK. Tant que ça. Puis, tu sais, bien souvent, les gens, des fois, ils se demandent qu'est-ce que j'amène comme plat. Ben, c'est parce qu'au début, on y pense pas, là, mais on a tous des plats chez nous. Fait qu'on n'achète pas des nouveaux. Le but, moi, le j'essaie but, de c'est pas vendre le d'avoir- moins de plats possible. Ouais. Fait que j'essaie de m'en tenir le moins possible des plats vides. On en a tout chez nous. La bouteille d'huile est vide, on la lave, on la ramène sur une bouteille d'huile d'olive. C'est pas grave, on va l'écrire dessus qu'il y a une autre huile dedans, là. Ouais. Mais, tu sais, savon à lessive, on en a tout un de savon ouais. lessive. Des fois, on en a 2, 3. On s'en garde un, puis au pire, on en remplit 2, ça t'en fait un de surplus. Moi, j'ai mis le ketchup Heinz. J'avais une vieille bouteille de ketchup Heinz vide. Puis j'ai mis le shampoing à mes garçons dedans. Ils trouvent ça bien drôle en plus. Ah ouais. Ça fait super bien Fait pour que ça. c'est ça. Peu importe oui. l'origine du contenant, s'il est lavé, Ouais. on peut mettre n'importe quoi dedans, finalement. Ouais. Puis, tu c'est sais, ça. ben, sauf pour les aliments, il faut que ce soit de grade alimentaire, évidemment. Et propre. Faut qu'il soit quoi? De grade alimentaire, Ok, plastique ouais. de grade OK. alimentaire. OK. Mais dans le fond, les contenants qui sont sur place, c'est beaucoup plus pour dépanner dans le cas Oui. où je décide de passer au lac en vrac, c'était pas prévu. C'est J'ai ça. pas mes contenants avec Ouais. moi. Ouais, Mais c'est j'en ça. ai quand même Quand même, trouvé ça dépend. aussi, parce que, tu sais, puis tu sais, faut y aller graduellement. Faut commencer petit à petit. Tu sais, mon riz chez nous, il est fini. OK, je vais me prendre un contenant, puis je vais l'écrire riz dessus. Puis quand je vais être prête, au pire, je me mets même dans un sac, dans le garde-manger, puis quand, tu sais, mes plats vides sont écrits dessus, fait que je sais c'est quoi j'ai besoin. Tu sais, faut se trouver des petits trucs, puis c'est graduel. Ouais. On commence graduellement. Mais en même temps, c'est comme... Excuse-moi. Ouais, vas-y. C'est comme si c'était une liste d'épicerie Ouais. Ouais, c'est ça. en contenant. Exact. C'est une habitude aussi. Il Oui. faut y aller graduellement. Il ne faut pas du jour au lendemain passer. Bon, ben moi, je me décide zéro déchet. Puis tu fais juste commencer à, mettons, acheter, je sais pas, ton gruau en vrac. Puis après ça, tu vois comment est-ce que tu aimes ça. Sûr que Puis les après ça, tu aliments passes à secs- d'autres choses. Puis... Ouais. Les aliments secs puis les produits ménagers, c'est plus facile à commencer. Ouais, c'est Ça m'a ça. pris un an à changer mon garde-manger, Ouais, faire la rotation, Au tout ça, complet. tu sais. puis je suis tout le temps là. Tu sais. Ouais. Ouais. Quand même. Puis là, ben, là, on va commencer du début. En fait, c'est où l'idée? Comment est-ce que l'idée t'est venue de, bon, ben, d'ouvrir une épicerie zéro déchet à Alma? C'est quoi le processus? J'imagine que tu as eu des embûches, tu as eu plein de grosses histoires à nous conter à propos de ça. Là. Ah oui. Fait que, tu sais, sans aller trop dans les détails, mais comment ça a commencé de. Ben, en fait, ça explique-nous fait longtemps que je veux avoir une entreprise. J'ai fait mes études en soins infirmiers, puis après mon bac en soins, j'ai fait un DEP en pâtisserie. Aucun rapport ensemble. Même au contraire, un alimente presque Ouais. l'autre. Et en pâtisserie, c'est très mauvais pour la santé. Mais c'est bon. Ben oui. Puis, c'est ça, j'avais au départ le goût d'avoir une entreprise, puis je voulais peut-être, tu sais, j'avais pensé pâtisserie, boulangerie, tout ça. Puis en faisant le cours, c'était super le fun, puis ça se perd jamais, là, je vais manger toute ma vie. Mais en voyant c'est quoi, je fais comme, moi, c'est-tu vraiment ça que je veux? Non, pas Les sûr. horaires aussi, Ouais, hein. c'est ça, là, tu sais, Ouais. je veux des enfants, maintenant j'en ai. Fait que, faut t'accorder tout ça. Puis j'aime ça aussi, être infirmière. C'est pas que j'aime pas être infirmière, mais... Est-ce que tu je- pratiques l'autre chose. encore? Là, je suis en sans solde. OK. Ils ont accepté de me donner un sans solde de 1 an. J'étais très contente et très étonnée. Pour décoller ton entreprise? Ouais, ben c'est moi qui ai ou- décidé de le demander pour me placer Ouais. les pieds, tu sais, Ok. avec la famille, l'horaire, les deux. Des fois, infirmière, c'est pas évident, là. Non, non, c'est Sur ça. soir, nuit, tu restes. Non! Tu sais, Ouais. Mon chum n'est pas là, qu'est-ce que je fais, les enfants? C'est pas... Tu sais, c'est beaucoup l'horaire qui est difficile. OK. Fait que c'était pour ça aussi, pour me décharger un peu de l'horaire de soir sans cesse, puis voir mes enfants. OK. On fait des choix dans la vie aussi. Ouais. C'est ça, c'en est un. Puis, En même temps, ça te permet, sans perdre ton emploi complètement, de voir Ben oui, est-ce parce que ça que- fonctionne, est-ce qu'il y a un ouais. futur là-dedans. C'est puis ça. Est-ce que je vais-tu faire t'as-tu du faillite? temps pour tes enfants, Oui, pareil, c'est- aussi? Parce ben que oui, veux plus. pas, hein. Plus, parce que, tu sais, infirmière, je suis pas capable de prendre mes vacances en même temps que mon conjoint. Ouais. Jamais. Je suis pas capable d'avoir la semaine de relâche. Ouais. Je suis pas capable d'avoir... tu sais, je travaille une fin de semaine sur 2 d'emblée. Je suis de soir. Fait que mes enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Je suis soir, je les vois plus. On fait quoi? Mon chum est tout seul avec eux autres? Non, fait que je recommence très bientôt, en fait. Mon 1 an est presque écoulé. J'ai hâte, mais tu sais, j'en fais beaucoup moins, là. J'ai pas de temps complet, puis je fais le minimum
d'heure que je peux. OK. Fait que bref, c'est ça. Là, finalement, je change de sujet. Divergé, là, on a parlé de pâtisserie, on a parlé de soins infirmiers. Fait que Ça m'arrive d'où part l'idée? Bien, j'ai entendu parler du mouvement Zéro déchet, parce que je connaissais pas ça, vraiment. Puis sur Internet, j'imagine. J'ai demandé un livre là-dessus à Noël, puis je l'ai lu, puis là, c'est une révélation. Pourquoi j'ai pas écrit ça moi-même? Pourquoi j'ai pas pensé à ça tout seul? C'est tellement évident. C'est le livre de Bea Johnson. Elle, je sais pas si vous la connaissez, quoi le titre? là. Je m'en rappelle plus. OK. Il y a 0 déchet dedans, c'est sûr, mais je me rappelle Ben, si tu plus. peux nous là. l'envoyer, on pourra le mettre dans les commentaires en dessous. Sinon, un autre livre qui est bon, là, probablement que tu l'as lu, c'est lui de Bernard Lavallée. Moi, c'est Oui, lui je que l'aime le beaucoup. seul livre Zéro déchet que j'ai lu, c'est celui-là, puis Ouais. c'est super bien fait. Je l'aime beaucoup, ce C'est nutritionniste. ouais, Bernard Il dit Lavallée, juste des affaires. il est vraiment il est solide. Là. sensé Il est vraiment et solide intelligent. pour vrai. Moi, Ouais. j'écoute tous ses podcasts puis tout ce qu'il dit, là, mais ces deux livres sont très Oui. bons d'ailleurs. Là. Je pense que le premier, on avait déjà parlé dans un podcast, c'était Ben, je les aime, mon magasin. ouais, c'est ça. Ben, je les ai achetés là, les deux. Bon. Mais Sauver la planète une bouchée à la fois, ça, c'est lui ouais. par rapport plus Au à au zéro déchet bio, je Ouais. crois. Puis n'avalez pas tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment par rapport à nutrition, puis Ouais. les mythes, briser les mythes, tout ça. Là. Il y en a d'écrits des livres zéro déchet aussi par des Québécoises qui sont super bons aussi. Je ne les ai pas encore toutes lues par contre. C'est le premier que j'ai lu que j'ai fait comme wow. C'est Bea Johnson, elle, c'est une Française. OK. Elle habite aux États-Unis. Elle fait plein de conférences dans le monde. C'est comme c'était déjà, ça existait avant, ce mouvement-là, mais c'est comme elle qui l'a vraiment plus fait connaître là, mondialement. Elle est vraiment populaire. Elle a fait vraiment un petit pot de déchets par année là, dans un petit bocal là, super intense. Là. Mais est-ce que ces livres-là, tu les as tous au magasin? Non, je les ai pas toutes par exemple. Parce que j'ai vu qu'il y en avait J'en quelques-uns, ai entre autres ceux quelques-uns. de Bernard Lavallée. là. Ouais. OK. Mais non, j'en tiens pas beaucoup de livres parce qu'encore là, tu sais, je me concentre dans le vrac zéro déchet. Ouais, J'ai c'est mon ça. budget là-dedans. Ton champ c'est- d'expertise. Ben, c'est ça. Une librairie, il y en a une, la librairie Harvey. Là. Ouais. C'est Ouais. ça. Qui est aussi une entreprise locale. Ben hein, oui. Intéressante à encourager. Pour les vendre, ses affaires. Ouais, c'est ça. J'ai quelques livres pour, excusez, accrocher le micro. Fait que, bref, j'ai lu ce livre-là, puis là, ben, j'ai dit, ça y est, je veux faire ça. Puis je peux pas, parce qu'il y a rien le mot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, j'ai vu que sur les internets, qu'à Montréal, les premières qui l'ont ouvert, c'est les épiceries locaux à Montréal. Là, maintenant, ils ont 4 épiceries dans le coin de Montréal, des 4 filles qui ont ouvert ça. Puis là, j'ai vu que ça existait ailleurs au Québec. Hein, ça marche. Il y en a dans des petits coins dans le nord du Québec. Là, maintenant, là, il doit y en avoir au moins 35 des épiceries zéro déchet. Au Québec? Il y a aussi à la baie Produits naturels Ferrisa. Farisa, il y a Ouais. la réserve à Jonquière. La réserve à ici. Jonquière, ouais. Puis, tu sais, les petits points. Les pharmacies embarquent dans le vrac pour les produits ménagers, beaucoup, tu sais, des trucs comme ça, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je veux vraiment me spécialiser dans les produits locaux vrac. Mhm. Le plus possible. OK. Fait que c'est ça. J'ai dit, c'est beau, il n'y en a pas. J'ai trouvé mon entreprise que je vais faire. Laissez faire, je vais en faire une. OK. Puis comment ça s'est passé de monter tout ça? D'où ça a-tu été compliqué? Y a-tu eu des combats particuliers avec la ville, mettons, pour avoir des permis spéciaux avec le MAPAC, des choses comme ça? Y a-tu tu sais, comparativement, mettons, à quelqu'un qui va ouvrir un dépanneur, là, tu sais, quelque chose comme ça, c'est quoi les défis? Mais dans le fond, par rapport au MAPAC, c'est les mêmes règles là, qui s'appliquent à toute la transformation ou manipulation alimentaire. Mais il n'y a pas de loi précise, tu sais, ou de trucs stricts par rapport au vrac. Ah non? Non. Je m'attendais qu'il y ait Tu sais, le vraiment MAPAC comme... est venu. Ouais. T'es bien contente, d'ailleurs. Ouais. À Vienne, dans mon magasin. Puis, tu sais, comment tu fais, tout ça. Tu sais, c'est beaucoup garder à des températures adéquates, les produits, les frigos. Ouais. L'eau, est-tu assez chaude pour nettoyer tes choses? Les mains, il faut que ça soit du papier jetable, parce que c'est un essuyage de main à la fois. Mais je peux pas prendre du papier jetable, c'est zéro déchet. Ouais. Fait que là, ben, on prend une lingette, puis on la met au lavage, on les lave. À chaque OK. fois, c'est une par une. Un peu comme des petites serviettes de bébé, là. Ouais, C'est ouais, ça, ouais. d'ailleurs. Bon, Fait que vous êtes c'est au ça. moins trouvé une façon de contourner C'est ce... ça. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font ailleurs par rapport à ça. Mais, ben, tu sais, avec mon bagage d'infirmière, mettons, je sais que les microbes, L'asepsie. ça va vite, oui. Et je sais que le vrac, des fois, ça dédaigne beaucoup de gens, là, tu sais. Ouais. C'est pas tout le Je monde sais qui qu'il y en a est... qui- Ouais. Ils pensent au plat de bonbons dans les restaurants. Ouais. Puis... Ouais. Non, Ouais. ça se passe pas comme ça. C'est très propre. Même que, d'après moi, c'est beaucoup plus propre que beaucoup de places. Mais, tu sais, ça prend 1h30, 2 heures à fermer le magasin.
On assainit ouais. tout au complet. C'est un push-push, là, assainisseur qui tue en tout cas 99% des bactéries, des microbes. Un germicide. Ouais, Ouais. comme dans les restaurants qui prennent, qui de garde alimentaire, puis qui n'a pas besoin d'être rincé. Donc, on le laisse agir 10 minutes, on se push partout. Même le clavier NIP, mais ça sent bien cœur. Ah, ouais. Les crayons. Ben ouais. On nettoie même les crayons que les gens prennent. Tous les clients pognent. Ouais. Toutes les poignées de porte. Ah, C'est un ouais. peu intense, peut-être. Mais en tout cas, on en met partout. Ça, c'est dans le règlement? C'est... Non. OK, c'est Ça, c'est comme... ma politique. ta politique de à toi. nettoyage. Ouais. Puis après ça, le lundi, c'est pour ça que je suis fermée aussi, c'est le grand ménage. En plus de tout ça, ben, le lundi, on pogne tous les couvercles. On les met tout au lave-vaisselle. Puis on les remet. On recommence. Puis tous les plats qui sont vides, ben, ils sont pas réutilisés avant d'être réassainis au lave-vaisselle. Puis là, ben, là, le MAPAC demande ça. Par contre, il faut que ça soit assaini au lave-vaisselle, mais aussi avec un chlore dans l'eau. C'est pas écologique, mais c'est ça. Fait que c'est assaini et désinfecté au chlore dans le lave-vaisselle. Puis après ça, il faut les rincer. C'est pour ça aussi que je prends plus des contenants. Avant, on acceptait les contenants que les gens donnaient. Parce que finalement, on passait notre temps à laver des Ok, contenants ouais. puis à les sécher. Fait que c'est pour ça que tu dis que c'est quasiment plus propre que dans des épiceries. Parce que là, tu sais, 2 heures de nettoyage quasiment tous les soirs, puis tout ça. Oui. C'est intense. C'est clean, là. Cool. Puis... Parce qu'il y en a un qui rentre avec la gastro, c'est fini, là. Fait que je veux Ouais. pas- D'ailleurs, c'est écrit, vous savez, la gastro dans les dernières 48 heures, rentrez chez vous. Ah ouais? Oui. Ah, j'ai pas remarqué que ça marquait ça. C'est poli, ça. OK. Tu sais, ça devrait être Mais ça, c'est la norme normale, là. au bon sens. Se laver les Ouais. mains. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui... Les enfants en gastro, c'est pas grave, ils sortent partout. Ouais, c'est ça. Il y avait un beau schéma qui circulait sur Internet avant Oui. ton année. C'est comme ton enfant à gastro, il y a du vomi, il y a de ça fait combien de temps? Peu importe. Reste chez vous. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, la MAPAC, tout ça, se sont mis dans ça, tout a été accepté. Puis là, après ça, ben là, t'as Ça n'a pas été décidé compliqué, mais c'est... En fait, c'est ça. Moi, j'étais infirmière, fait que j'avais aucune notion de c'est quoi, comment qu'on fait ça, un plan d'affaires. C'est bien beau, là, mais c'est quoi je fais, non? Comment? Ouais. Où que je vais? Par quoi je commence? Est-ce que tu t'es fait aider par Ouais. le centre local d'emploi? La Non, CIDAL, c'est la j'imagine, CIDAL. ouais. Ouais. La CIDAL, ils m'ont beaucoup aidé pour monter le plan d'affaires, comment qu'on fait. Puis finalement, c'est un peu comme un gros travail d'université. Ouais, c'est un peu ça, Collecte de là. données, recherche. Est-ce que tu as réussi à avoir des subventions? Parce Oui. que, tu sais, comme c'était vraiment un créneau spécifique, ils ne voyaient pas ça comme de la compétition aux épiceries. ou Non, aux j'ai eu une subvention de la CIDAL, j'ai eu un prêt de la MRC. Après ça, j'ai eu un prêt de la Caisse des Jardins là, pour les entreprises. petites entreprises. J'ai eu, j'ai fait le défi aux entreprendre. J'ai été jusqu'en finale à Québec. C'est une autre épicerie Géraud Déchets qui a gagné, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Puis c'était vraiment... Elle était vraiment dans un petit village, là. Il n'y avait même pas de restaurant dans son village. Ah, tant Elle, que ça. tu sais, genre... Elle dit, je fais un macaroni pour dépanner les gens, là, dans ma ville. Fait qu'elle, c'est vraiment un besoin qu'il y avait, là. Fait qu'elle a comme un petit côté resto, zéro déchet. C'est elle qui a gagné. Fait que, tu sais, même des mini-entreprises, ils peuvent gagner. Fait, mais par rapport à ça, j'avais eu un peu de sous, là, quand on gagne les locales, régionales, ça donne des petits OK. montants. OK. Puis c'est ça. Là, ouais, c'est ça. La CIDAL, elle m'a aidé vraiment beaucoup pour monter le plan d'affaires puis tout ça. Cool. Après ça, ben là, Puis t'as ça réussi à m'a pris lancer. juste cette partie-là, ça m'a pris 2 ans, là. OK. Parce qu'en même temps, j'avais les enfants, je travaillais à temps plein, Au début aussi, on était 2. Puis là, la personne, finalement, a dit « Ah, je pense que je le ferai pas, j'ai pas le goût d'être entrepreneur. » Ben OK. J'aime mieux que tu me le dises là Ouais. que quand on va s'ouvrir. Là. Félicitations d'avoir pas lâché puis continué. Ben j'avoue que j'ai eu quelques semaines de me dire « OK, je le fais Je dessus. le fais-tu, je le fais pas. Ouais. Je le fais tout seul, je le fais pas. » là. C'est beaucoup à supporter. Mais c'est comme... Tu sais, j'ai eu une année sans sol pour ça. C'est comme une année pour m'amuser. J'apprends c'est ça. en même temps tous les jours. Puis là, ben, en fait, là, le lac en vrac, ça a ouvert. Comment, mettons, les gens d'Alma, comment est-ce qu'ils ont répondu? Ça a-tu été Vraiment bien. Tu Parce sais, comme que- direct en partant, quand ça a ouvert, t'as eu beaucoup... Ben, ça a comme été plus tranquillement, pas vite, les gens se sont mis à venir puis intégrer ça un peu dans leur mode de vie parce qu'ils n'avaient pas Alma avant. Je sais pas comment ça s'est passé. Bien, tu sais, les ventes puis la fréquence se maintient là, depuis que c'est ouvert. Ça augmente légèrement même. Puis au début aussi, dans mon ouverture, j'avais fait une période de sociofinancement. Les gens font Ouais. des dons en argent. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. Ben, il y a beaucoup d'épiceries qui l'ont fait. Là. Ouais. Fait que je vais l'essayer. Hein? Puis Ouais. moi, ça me dit...
si les gens participent, ben, puis donnent des sous, ben, ça veut dire qu'ils vont embarquer, là. Ils vont être intéressés. Moi, ça me sécurise en me disant, OK, ils vont venir pour le vrai, là. Je serai pas toute seule dans mon épicerie, là. Ouais. Je pense que ça a quand même bien répondu. Oui, ça a été au-delà de ce que je pensais. Ouais. J'ai quand même donné des belles contreparties, par exemple. C'était quasiment donnant-donnant, mais c'est ça que je voulais aussi, là. Je ne veux pas être mendier pour ça, là, mais c'était... Fait que, tu sais, oui, en partant, déjà, tu sais, je savais que j'allais avoir... Puis, tu sais, ces personnes-là qui ont donné au sociofinancement sont beaucoup plus sensibles de revenir après aussi. Ça veut dire que le zéro déchet, ça les intéresse, l'environnement, ils savent c'est quoi. Puis, il y a des gens qui viennent depuis le début. Puis, à toutes les semaines, j'en ai des nouveaux, là. Puis là, ils rentrent, puis là, on voit, là. T'es jamais venu? Non. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Comment ça marche? Ben, ils font comme moi, là, ils vont remplir eux-mêmes leur bouteille d'huile puis ils renversent. Puis ils font un dégât. Ouais, c'est ça. Ça, faut vraiment que tu te ben laisses ça, on aide servir. beaucoup l'huile, puis les produits ménagers. Ça a l'air facile, mais non, Seigneur. J'ai fait énormément de dégâts aussi, j'en fais encore. Moi, je laisse ma bouteille puis je gère. Moi, je me pense bonne, j'y vais. Ah, merde! Regarde à côté. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois que les gens, justement, qui sont un peu plus nouveaux, trouvent un peu. On les explique, puis on leur montre comment ça marche, puis on leur dit d'y aller graduellement, puis tout ça. Puis wow, puis là, ben, ils reviennent. Ou ben, là, ma fille m'a envoyé ici, là. Elle m'a dit de venir ici, qu'est-ce que je peux amener? Ou des fois, souvent, il y en a qui viennent voir avant. Ils disent, là, je suis venue voir comment ça marche pour savoir c'est quoi ce que j'amène. C'est quoi que t'as? Aussi parce que j'ai pas de site internet encore, puis j'ai pas de liste. Ben ma liste est trop longue. En fait, j'ai essayé de la mettre sur Facebook, ça bug tout le temps. C'est trop long. Fait que pour savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais éventuellement, je suis en train de voir pour un site internet là. C'est plus facile de savoir ce qu'il y a. C'est sûr. Parce qu'on est tous sur Internet, c'est tout notre réflexe d'aller sur Internet. Oui, en premier maintenant, là, ça passe beaucoup par là. Moi, j'ai une question. Outre la vente de produits, je me rappelle d'avoir vu moi, des posts passer sur justement des recettes, des fois, de choses à faire soi-même ou des trucs comme ça, peut-être plus au début. Est-ce que vous organisez des ateliers? Moi, j'en fais pas. On n'en fait pas, nous, personnellement. Ce qu'on a comme atelier d'offert, pour l'instant, c'est avec Marilyn de la compagnie cosmétique ou Entre Bulles et moi, là, qui fait des savons puis d'autres produits. Ben, c'est elle qui fait des cours de savon. C'est jamais sur la page parce que les gens, souvent, ils m'en parlent. Puis moi, je vends les produits pour faire ces savons. Fait c'est un peu comme une association, si on veut. Là. Elle me fournit certains produits aussi. Je vends ces choses en magasin, puis elle a fait des cours pour le savon. OK. Mais pour l'instant, est-ce que c'est un projet en développement, peut-être, d'avoir une genre de collaboration? Pas encore, parce que c'est pas quelque chose que je me fais demander non plus. OK. Tu sais, il y a le savon, parce que c'est plus dangereux. Tu sais, il y a des produits... Il y a la soude caustique, là, qui est plus dangereuse à manipuler. Il faut un peu savoir quoi faire. J'en fais chez nous aussi, puis... des fois, c'est un peu dangereux. Tu fais pas ça avec les heures à faire. Puis, parce que moi, j'ai l'impression que les autres produits... C'est plus facile, on manipule pas de produits dangereux. Les gens, ils vont beaucoup prendre leurs informations sur Internet ou dans les livres. Là, les trappeuses, c'est super populaire. Puis il y a beaucoup de fais-le toi-même, justement. Fait que, tu sais, un cours pour faire des bombes de bain, c'est le fun. C'est pas tant compliqué que ça. Okay. Mais je me le fais pas demander non plus. C'est ça, c'est pas une demande là, nécessaire. C'est ça. OK. Faites vos suggestions. Vous pouvez. Bon, c'est ça. Mais j'offre d'autres services, comme par exemple, je ramasse des barquettes de sirop mousse alimentaire. Je vais les porter moi-même à l'éco-centre. Fait que, ça fait, en tout cas, des voyages en voiture de moins pour les gens. Tu viens déjà, fait que tu déposes tes barquettes, ça fait bien, tu sais. C'est quoi la procédure pour ça? Il faut les laver, les essuyer, évidemment. Il faut qu'ils soient propres. On va refuser ceux qui sentent mauvais. En fait, c'est jamais arrivé, là. Mais qui sentent mauvais ou qui sont sales, les gens les lavent habituellement, là. Puis nous, on les entrepose dans les gros sacs, mais faut que j'aille au moins 1 à 2 fois par semaine à l'éco-centre parce qu'on en ramasse vraiment beaucoup, là. Ah ouais? Je me dis, si la moitié de ça était dans les poubelles, parce qu'on peut pas le mettre dans le bac de recyclage, hein, c'est pas moi, sinon, c'est poubelle. La seule place que les ramasse, c'est à l'éco-centre à Delisle pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que là, je me dis, des fois, les gens vont peut-être faire comme, j'ai pas le temps. Moi, ils mettent dans la poubelle, tu sais. Puis il y en a qui en ramassent, là, à leur lieu de travail. Il y en a qui en ramassent pour leur famille. Puis là, ils viennent me porter des gros sacs. Parfait. Moi, je les entrepose, puis c'est ça, je vais les reporter. Quand tu en as plusieurs, si on va faire un voyage. Ben, c'est bien. Donc, oui. Puis ça, je sais qu'il faisait
Fériza, elle faisait aussi à la Elle fait je me rappelle. Elle fait plus. Elle fait plus depuis 2 semaines. C'est Oui. vrai que, Ben, elle s'en est jusqu'ici pour les porter. Oui. Puis si elle est organisée comme moi, elle en ramassait en titi. Ah oui. Puis là, descendre de la baie, j'étais comme, hey, elle devait. C'est une job à temps plein. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je comprends pourquoi elle les ramasse plus. Ouais. OK. On va espérer que, comme les bacs bruns, ce sera quelque chose éventuellement qui va, Ça serait le pourra fun. se faire par la collecte. Ouais. Les bacs bruns qui devraient arriver, by the way, C'est à à l'automne, je crois, hein, pour le compost. Le compost. Ça va être... J'ai hâte, mais c'est assez 50-50. Hein. On dirait que les gens, ils veulent pas en tout. Ou ils ont... Ouais, c'est ça. Mais... Il y en a qui- Je sais pas c'est quoi le combat, là. À pas vouloir... c'est pas compliqué, tu mets ton stock dans la poubelle. L'odeur, je pense que les gens ont peur à l'odeur Ouais, ou mais- que ça fasse des bibites. Ouais, Je c'est veux dire, ça, j'ai des de- bébites, les- blablabla. tout ce qui est végétaux, là, on peut laisser ça sur le comptoir, puis ça prend vraiment du temps avant que ça sente de quoi. Là. Ah oui. L'été fait plus chaud, il faut que tu sortes Ouais. régulièrement. Ouais. L'hiver, ça va bien. Parce que- As-tu, mettons, des conseils à quelqu'un qui voudrait commencer à être zéro déchet ou tranquillement faire attention à sa consommation de plastique et de produits non réutilisables? De commencer par où, tu sais? Ouais. On commence-tu par l'alimentation? On commence-tu par les produits cosmétiques? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, les produits ménagers, ça c'est plus facile. Savon vaisselle, savon à linge. Là, tu sais. Parce que ça, on a tout un utilise contenant en chez nous. tabarouette, là, Oui. ça n'a pas de bon sens. Puis on en jette, là, tu sais, on arrive quand on mettons. Puis je vais à l'épicerie normale, là, j'ai pas tout là non plus. Là. Ouais, c'est ça. Mettons, je vais chez IGA, ben, tu sais, là, je me questionne, est-ce que. Je regarde l'emballage. Es-tu recyclable? Es-tu en carton? Es-tu en plastique? Puis ça, plastique, c'est quel numéro? Si un plastique, il n'y a pas de numéro, décris-tu, là, dans le petit logo rectangle? Pas rectangle, c'est un triangle. OK, sur le. Mettons, j'achète un contenant de sirop d'érable. là. S'il n'y a Ou pas de n'importe- sigle de triangle avec un numéro dedans, il n'est pas recyclable, il va à la poubelle. Ça donne OK. rien de le mettre au recyclage. Ils vont le jeter. Puis si c'est un plastique numéro 6, ça, souvent, c'est le plastique transparent qu'on voit pour des baies, des croissants. Ça, c'est pas recyclable, c'est poubelle. Fait On que, s'entend qu'il y a. il y en a beaucoup. plein. Je comprends Ouais, pas pourquoi c'est- ça existe encore. Je comprends pas pourquoi. Quand tu pourrais le faire, On peut en recyclable. vendre encore, ouais. Pas là, c'est parce que ça coûte plus cher. Ouais. Pas recyclable. Mais j'en achète pas de plastique numéro 6. Je vais décider de skipper ne les pas croissants, l'acheter. puis les baies. Ouais, mais des fois, il y en a en vrac, des croissants, il y en a ailleurs en vrac. Ben oui, J'ai c'est un ça. bon sac, puis j'ai mis dedans. Tu sais, puis mettons, tu sais, à mon commerce aussi, je fais des choix écolos. Tu sais, au lac en vrac, il y a des choses que j'ai pas et que je n'aurai pas. Même si je m'en fais demander, parce que c'est pas écologique. Ouais, puis c'est pas dans tes valeurs d'entreprise non plus, fait que... Des sacs en silicone pour congeler des choses où Non, on n'a c'est pas ça. besoin de tout ça Ouais. dans la vie. Ouais. Ça coûte super cher en plus. Je m'en ai acheté un, je dois toujours bien l'essayer. Tout le monde m'en parle de ces sacs-là. Il m'a coûté 30$. Puis on peut mettre 2 tasses dedans. Fait que je sais pas là, mais Ah ouais. j'en ramasse plus que ça des bleus. Sans honnêteté. Puis de toute façon, quand on va à l'épicerie, les produits congelés, si on en achète, on s'assure d'acheter un sac refermable. Il se lave, on le paye. Il nous coûte certainement 2-3 piastres ce sac-là dans le produit. Puis il se lave très bien, on la sèche. Moi, j'ai conserve. Puis quand j'ai des petits fruits ou des choses à congeler, j'ai mis là-dedans. C'est des sacs à congélation, ils sont faits pour ça, on le paye. Fait qu'un On n'a sac pas besoin d'en de acheter. fruits congelés Oui. qu'on peut refermer. Ouais. Moi, je fais exprès d'en acheter qui zippent. là. Oh, c'est ok, pas tu mal peux. tout Ziploc, là, Oui. dans le fond, quand- Puis Oui. ça, tu peux réutiliser ça, je savais Tout à même pas. fait, ça se lave super bien, tu Ok. l'essuies, puis on le sert. Ben, on le paye, il est là. Il sert à ça, ils sont super résistants. Les gnocchis, là, c'est super bon, mais j'ai zéro temps de faire des gnocchis. Fait que je les achète en gros sac en vrac, puis c'est un sac en congélation. Fait que je trouve que ça fait super bien, je le réutilise pour mettre mes choses. Fait que les Cool. trucs, c'est de penser avant d'acheter. Est-ce que j'achète? Est-ce que ça se recycle? Ou sinon, Est-ce qu'on peut réutiliser? est-ce que je peux le réutiliser? Sinon, est-ce qu'il se recycle? Parce que souvent, on va à l'épicerie, on arrive, on déballe tout. Ouais, c'est inutile, là. Puis on déballe, on met ça dans le garde-manger. Voilà. Des petits yogourts à l'unité, il y en a beaucoup qui sont en plastique numéro 6 ou qui n'ont pas de logo. Je pense qu'il y en a juste 2 sortes qui ont un logo qu'on peut recycler. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de regarder, Ouais. faire des choix. Puis essayer de Puis, penser un peu grand-maman là aussi. Ben, c'est Moi, ça, c'était c'est tout en que revenir- je faisais, là, nettoyer les... ben ouais, c'est ça, c'est de revenir un peu dans les vieilles pratiques. Oui. Puis prendre l'habitude d'amener nos sacs réutilisables, là, des fois, Ouais. Ben là, chez GA, il n'y en a plus de sac en c'est plastique. juste des sacs en carton. Ouais.
puis ils sont pas solides, là. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. faut pas t'oublier tes sacs. Ouais. Ou il faut pas que tu les tiennes par la Faut poignée. pas te mettre ça. des cannes dans le sac en papier. Tu sais, c'est ça qu'on parlait l'autre fois. Je disais, crime, on devrait même plus donner des sacs en plastique. Ça devrait juste. Il n'y en a plus, ben, achète des sacs C'est ça. réutilisables puis ramène-les, prends l'habitude. Il pourrait Fait- faire aussi comme en... Parce que c'est des gros changements. c'est-tu en C'est tout le temps Suisse? difficile. Ben, c'est des gros changements, oui, mais. C'est tout le temps difficile, des Mais tu sais, en même changements. temps, tu sais, on s'entend qu'amener ses sacs à l'épicerie, c'est des changements bien moins compliqués que quelqu'un qui est, mettons, je vais prendre l'exemple de l'alimentation, quelqu'un qui est habitué de prendre du sucre à tous les jours. C'est bien moins compliqué Oui. d'amener tes sacs à l'épicerie que de te priver de dessert que tu prends depuis 3-4 dernières années. Tu sais, c'est des gros changements, oui, mais C'est de se Faut y trouver une penser. façon de le faire. t'es laissé Ouais, dans Souvent, l'auto, tu sais, t'es laissé dans l'auto tout le rentre temps. dans- t'es- mettons, tu sais, Faut que on ça rentre dans dans la la maison. routine. Là, tu Faut vides que ton tu ressortes tout de épicerie. suite après. Tu Là, tu sais. sais, tu as enlevé tes bottes, tu as enlevé ton manteau, c'est l'hiver, ça te tente pas de retourner porter tes sacs Ouais. de char. Tu sais, c'était même combat avec la tasse utilisable, tu sais. Ouais. T'as bu ton café, là, tu vas laver, tu sais, tu reviens, tu laves Ouais. ta tasse ou tu t'allais sur le comptoir Ben, ou tu tu sais, l'as c'est oublié ça. dans l'auto ou peu Comme- importe, tu sais. Les défaites sont faciles. Oh, ouais, c'est Tu comme les dans mets dans des n'importe places quoi. pratiques que tu vois. Mes sacs, moi, j'ai plié. Ben, j'ai remis tout dans le même sac, en fait. Là, j'ai plié pas. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben, J'ai moi, ça, full c'est dans le que fond. Je mets l'habitude dans l'entrée. que je prends de faire, c'est ça. C'est que aussitôt que l'épicerie est faite, je vais les remettre à l'entrée, puis je les laisse Sur le bord de la porte. sur le bord de la porte. Fait que je sais que quand le lendemain, je vais repartir en mon auto, ben bang, je pogne mes sacs, je laisse ça dans mon coffre. Des fois, Ça, je les plein de oublie, trucs. là. Ben oui, moi aussi. Puis Là. là, je suis de même. Puis j'essaie de tout Ouais. prendre dans Avec mes le bras. paquet dedans. Je les vois un sac, madame. Non, non. Ouais. Puis là, elle me regarde, elle va tout échapper à la fille. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ouais, tout ça pour dire que aller au lac en vrac, tu sais, c'est une des très bonnes manières de faire, mais on va tout à l'épicerie conventionnelle. Ouais. Fait qu'il y a une grosse part de responsabilité qu'on doit faire, même quand on est à l'épicerie. Tu sais, Mm-hmm. Comme faire attention au plastique, puis les sacs, puis commencer par là, tranquillement, pas Oui. vite, puis après ça. Tu sais, des bocaux, si les gens s'en cherchent, tu sais, même, moi, je réutilise beaucoup de contenants de yogourt vides. Mes enfants, ils en mangent 5 par semaine. Ouais. Après ça, des pots de maillot vides. C'est Ouais. transparent, en plus, ça fait bien. Mhm. Ben oui, ben, J'ai lave, ou puis les j'écris dessus. contenants- C'est quoi Les dessus? contenants en verre aussi. Là. Ouais, Oui, des oui, maçons. Les cruchons de cornichons, les cruchons de salsa. Tu sais, on a tout un pot de salsa Oui. qui... Oui, puis ça fait Ouais, 2 ça ans va. qu'il est dans le frigo. C'est ça. Ouais. Tu le mets au lave-vaisselle ou tu le laves, puis après ça, ben, on peut mettre d'autres choses dedans. J'ai beaucoup de plats vides chez nous. Ouais. Même des fois, mon conjoint en cache. Ah ouais. Pas que je les garde. Ouais, c'est ça. Cool. Petite tendance à accumuler. Ouais. Les pots, juste les pots vides. Ouais. Mais, non, mes enfants me le disent aussi, là. Si j'achète quelque chose, en tout cas, Ouais. maman, c'est pas zéro déchet. Hey! Ah ouais? toi, Ça là. leur fait remettre sur Ils le s'en nez. font parler à l'école, hein? Moi, il est en 3e année, mon plus vieux. Mon bébé est en maternelle, puis ils ont eu des rencontres à l'école de ça, là. Ah, c'est bien, par exemple. Oui, mais faut pas virer dans l'éco-anxiété non plus, là. Je disais, là, maman, faudrait que tu aies juste une voiture. OK. Oui, OK, oui. OK, on va faire ça. Tu iras à l'école à pied? Ben là, oui, Ben, des c'est fois, il y ça. a des conditions pratiques hein, qui sont Ouais. pas... tu sais, comme moi, j'avais travaillé, avait tenté d'approcher le comité qui s'occupe un peu de l'environnement puis de la santé et sécurité au travail au centre des données fiscales où je travaille pour tenter d'organiser une navette parce qu'il y a quand même des centaines de personnes qui partent d'Alma à chaque jour et des environs pour se rendre à Jonquière là-bas, tout individuellement. Tu sais, oui, il y a des systèmes de covoiturage. Oui, il n'y a tout ça, pas un mais- stationnement pour ben, covoiturer. ils ont tenté de favoriser le covoiturage pour régler le problème de stationnement, tout ça. Mais tu sais, moi, je me dis, imagine si tu avais une navette, là, il y aurait assez de gens Un pour autobus. faire un autobus qui fait Ah amène oui, tout c'est le monde, clair. qui fait C'est- 2-3 Ah ouais. voyages dans une journée. Puis, tu sais, mais non, les gens, c'est pour la fois qu'ils vont être malades puis qu'ils vont avoir un rendez-vous, qu'ils vont avoir besoin de revenir Ouais. plus tôt, ils veulent pas. Ouais. Tu sais, là, dans les sondages qui avaient été faits, je pense qu'il y avait juste une vingtaine de personnes qui avaient Ah ouais. OK. l'intérêt. Sur combien de. Sur plusieurs centaines de personnes. OK, quand même. Bon, écoute. On Puis, n'est pas rendu là encore. Non, Mais, non, c'est ça. tu sais, je veux dire, Graduellement. c'est là qu'on voit que justement, on a des conditions, des fois, on a des contraintes qui font qu'on n'est pas capable de prendre nécessairement la situation idéale maintenant. Mais c'est des petits choix. Puis, tu sais, des fois, les gens disent, mais ça donne rien de faire ça, là, que moi.
je jette pas un sac. Ça va changer quoi dans la vie? Ben, ça va changer que maintenant, les GA, il n'y en a plus de sacs de plastique. Ouais. Que maintenant, les GA, les métros, ils acceptent les contenants pour la viande. Ouais. Avant, ils voulaient rien Non, savoir, là, tout ça. Là. Moi, j'y allais, je lui demandais, puis hey, non, le MAPAC, il veut pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai, le MAPAC, il veut pas. Ouais. Ils ont jamais dit on veut pas. Mais faites ça comme faut. Faites ça de telle façon. Mais, tu sais, c'est pas vrai que le MAPAC, il veut pas, là. Ouais. Mais vu que c'est différent un peu de chez nous, parce que nous, c'est pas nous qui servons les clients, C'est eux autres qui se c'est servent eux par qui se eux-mêmes. servent eux-mêmes. Fait que moi, ce que le MAPAC me dit, c'est à la limite, si je veux Ouais. mettre ça dans un sac de poubelle, il peut. OK. Mais moi, je voudrais pas, là. Hein, puis il y a personne qui va faire ça, de toute façon. Là. Tout le monde, il veut manger sa nourriture dans un plat sain et propre, là. Mais tu sais, vu que eux, c'est eux qui servent, ben eux, ils n'ont pas le droit de toucher le plat. Faut pas... En tout cas, ils ont plusieurs critères, c'est un peu compliqué, là, mais... moi, je vais chez PMA et ils prennent tous mes plats. OK. Ouais, cool. En tout cas, c'est fou à quel point que... tu sais, on entend de plus en plus parler, puis moi, je pense que commencer par l'alimentation, c'est vraiment important parce que on fait comme de 200 à 300 décisions par jour juste par rapport à qu'est-ce qu'on mange, puis on est tout en train de manger, puis c'est vraiment ce qui pollue beaucoup aujourd'hui. Fait que il y a des tonnes, des millions de tonnes de nourriture qui sont mangées à chaque jour. Fait que juste par commencer par là, c'est vraiment, vraiment gros. Et jeter aussi, et gaspiller. Ah oui, jeter. Il y a des... Le vrac, ça permet d'acheter juste la quantité que tu veux. Oui, c'est ça. Il y a tu sais, du gaspillage de nourriture qui se passe, ça n'a pas de bon sens. Hein? Il y a un lien qu'on peut faire aussi, c'est que nous, tu sais, dans le domaine de la santé, on essaie de sensibiliser les gens à manger non transformé. Ben, tu sais, sachez que quand vous mangez non transformé, ben, c'est généralement, c'est pas ces aliments-là qui sont suremballés. Tu sais, aussi, Ouais. c'est pas les fruits, les légumes, c'est pas la viande qui est suremballée, c'est les choses qui sont déjà, tu sais, les paquets de boîtes de céréales, les six-packs de yogourt, tu sais, qui sont tout sont emballés individuellement dans un emballage collectif, dans un autre emballage collectif. Tu sais, des S'il y a un choses comme bonhomme dessus, il est pas bon. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça va comme un peu bien ensemble, là, Ben ouais. le mode zéro déchet, t'achètes puis en vrac, l'alimentation t'es saine. obligé de cuisiner. C'est ça. Ben, c'est ça. t'as pas Puis le par choix. la bande, ben là, tu cuisines mieux, fait Ouais. que tu manges plus Mieux. sainement, tu manges mieux. Je sais pas si tu as déjà écouté le podcast de François Bellefeuille, 3.7 Planète. Il me semble que oui, sur Facebook. Ben, j'ai Sur peut-être une Balado, partie sur ben- Facebook, là. En tout cas, D'accord, si ça donne, écoutez ça, ou c'est Mais vraiment, j'ai- vraiment, oui, j'ai vraiment vu hot. ça. En fait, ce qu'il fait, c'est que il fait comme monter un show d'humour sur le sans-déchet. Puis c'est comme 11 ou 12 épisodes d'une vingtaine, trentaine de minutes chaque. Là. Puis il explique vraiment tout son parcours vers le mode sans-déchet. Puis c'est en même temps des marches avec Greta là, tu sais, à l'automne, je pense, là, tu sais, quand il y a comme 500 000 personnes qui sont allées Oui. marcher à Montréal. Là, c'est un peu, ça a été tourné un peu dans ce temps-là. Mais il explique vraiment le processus qu'il fait pour être le plus possible, réduire sa consommation empreinte de... Ouais, c'est ça. Le 3.7 planète, ça, c'est Ouais. juste parce Parce que... que c'est son utilisation à lui qui a calculé. Ouais, c'est Moi, si tout ça, j'aurais Ouais. besoin de 3,7 planètes Ouais, pour vivre. c'est ça. Puis tu sais, il va assez loin, là, tu sais, comme je pense qu'il va visiter une usine de filtration là, ou d'épuration des déchets à Montréal. Puis il se pose vraiment des questions sur, justement, comme quand je prends l'avion, c'est quoi mon empreinte écologique quand je prends l'avion. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment bien filmé. C'est pas trop lourd, tu sais, parce que c'est drôle en même Ouais. temps. Fait que c'est pas genre 12 épisodes de 30 minutes où ce que, ben, te il sens sent... full mal C'est après, ça, tu te j'ai sens pas mal. fait Puis ça. tu sais, lui, il se met un peu comme nous autres, en fait, parce qu'il dit, tu sais, je veux bien faire attention à la planète, mais quand j'ai soif, fait que je vais prendre une bouteille d'eau en plastique. Mais après ça, tu te rends compte que, tu sais, c'est pas tant bon. Fait que, en tout cas, c'est vraiment hot, là. Fait que, si vous voulez l'écouter, je vous lance ça de même, là. Tu nous mettras le lien. Ouais. J'attends des retours de François Bellefeuille, justement, là-dedans. L'avait invité. Ouais, c'est ça, mais non, pas assez big encore. Il était peut-être trop occupé. C'est ça. Mais cool. Puis là, par rapport avec le lac en vrac, as-tu des projets futurs? Comment tu vois ça dans l'avenir? Tu penses-tu développer, encore pousser un peu plus le vrac, laisser ça comme ça? Oui, mon but, c'est d'avoir un site Internet, là, Ouais, le site éventuellement. web. Facile, même un peu de vente par Internet, là, peut-être plus sous forme d'ensemble.
pas des aliments, là, évidemment, parce que des fois, je me fais demander des trucs des gens qui sont plus loin, mais on fait pas la livraison. Il faut quand même être compétitif aussi dans les produits, parce que j'ai aussi en magasin un peu toutes les alternatives zéro déchet, là, les sacs à collation en tissu recyclé ou qui sont fabriqués au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des brosses à dents en bambou, des cotons démaquillants en tissu recyclé, toutes des alternatives ils font bien. Là. Les tissus imbibés de cire d'abeille qui sont faits à Saint-Félicien, ça fait vraiment bien aussi, pour remplacer la pellicule plastique. Oui. Mais tu sais, la pellicule plastique, ça fait bien, mais j'en ai encore chez nous, puis je la jetterai pas parce que ça va revenir au même, là. Ouais. J'en ai acheté un, là, ma belle-mère m'en a acheté un, là, 10 ans au Costco. J'en ai pour la vie. Mais tu sais, je vais pas le jeter. Ouais. Des fois, écoute, on va prendre un ça, tu sais, on va l'utiliser, ça donne rien d'acheter. Ouais, mais ça. Des fois, je vais prendre ça. T'sais, pour emballer un bout d'aliment, mettre dans le frigo, les choses dans la boîte à lunch, ça se lave, ça se réutilise pendant plus que 6 mois. Ouais. C'est ça. Okay. Puis là, je me rappelle plus c'était quoi la question. La question, c'est des projets dans l'avenir pour ça. Puis là, tu parlais de site web, peut-être. Oui. Puis développer. Ce genre de produits-là que tu peux plus facilement shipper à... Oui, mais tu sais, développer aussi plus le vrac local, là, tu sais, il y a plein de produits que j'aimerais savoir, mais qu'il faut que j'y aille graduellement, là. Ouais. Justement, Café Chaga, c'est-tu quelque chose que tu voulais... On s'est déjà parlé un petit peu. Okay. J'ai déjà le café Cambio. OK. Fait que là, je peux pas budgétairement avoir deux cafés pour l'instant. Fait que je commande, mais oui, j'avais déjà... On a du chaga au magasin, qui est un champignon. Okay. On a beaucoup de produits de la forêt boréale. Là. Mais c'est pas encore super connu, par exemple. Non, c'est vrai. Ouais. Puis dans le fond, le site web permettrait peut-être de vendre des genres d'emballage comme plus des boîtes recyclées, parce qu'on a plein. Plus pour les gens, justement, qui viendraient le chercher directement à la boutique. Puis J'aimerais peut-être offrir aussi, là, je suis en train de travailler là-dessus, un service de préparation. Mettons, tu sais, des fois, le vrac, c'est un peu long. Là, moi, je finis de travailler à 4h30, je vais pas arriver, je vais à 6h. Faut que j'aille me remplir, j'ai plein d'affaires, j'ai pas le temps. On est tous occupés, là. On est tous dans le rush. Fait que, de faire comme une liste, les gens, ils cochent. Ils disent qu'est-ce qu'ils ont besoin, en quantité, en tasse, en grammes. Ils viennent nous porter dans une boîte le pot. Nous, on le remplit d'avance quand ils reviennent. C'est fait. Ça pourrait être un service, par exemple. Mais c'est beaucoup le vrac alimentaire local que je veux encore plus optimiser. Ouais, optimiser. Puis aussi sur les réseaux sociaux, tu es très active quand même. Je sais pas si c'est toi qui gères la page Facebook. Oui, là, mais... parce que ça marche beaucoup. Oui, c'est ça. Tu donnes beaucoup des capsules, des posts genre, par rapport à tout ce qui est mouvement zéro déchet puis des conseils. Fait que ça, c'est très bien. Puis c'est ça qui marche le plus. Ah oui, c'est ça. C'est comme le fun, puis rassurant en même temps que les posts que je me dis que je mets, c'est pas tout le temps des affaires que je vends, mais des trucs comme je ramasse les styromousses ou on s'est abonné à Terrassic pour recycler les sacs de café parce qu'il n'y a rien à faire avec ça, il faut les jeter. Moi, j'ai acheté une boîte à 200$ pour qu'on jette nos propres sacs pour pas faire de déchets. Ouais. Parce qu'on est zéro déchet, je veux pas en faire des déchets, j'avais pas d'autre option. C'est celle-là. Tu sais, ça, c'est des posts qui pognent vraiment. Là, oui, c'est ça. Ça informe les gens aussi. Sont intéressés, puis effectivement, ça, je suis contente. Là. Oui, je suis un commerce qu'il faut qu'il soit rentable, mais en même temps, je veux apporter quelque chose aussi. Là. Ah, c'est ça, t'as comme une mission en arrière de ça aussi. Là. Parce que, tu sais, quand t'es dans le mode zéro déchet, ben tout le reste vient tout seul, là. OK, j'utilise mon auto de telle façon. OK, là, si je prends l'avion, c'est comme si un coup t'es rentré dedans, un coup t'es rentré dans le mode, ça se généralise comme un peu tout ce que tu fais. Faut se parler, par exemple. Faut pas tomber dans l'anxiété, là. On fait aussi ça nous tente, ce qu'on est capable, à notre mesure. C'est ça, tu fais du mieux que tu es capable. Je suis pas dans le jugement avant tout et je ne fais pas encore un petit pot de déchets par année. Là. Oui, c'est ça. Là, non plus, là. Là, justement, dans le podcast de François Bellefeuille, il interviewe une fille qui avait vraiment zéro déchet, là, aucun papier de toilette, puis elle a un bidet, puis le gros kit. Le papier de toilette, je suis pas rendu là. Comment? Je suis pas rendu au papier de toilette. Oui, c'est ça. Moi non plus. Fait que... puis après ça, as-tu d'autres plateformes qu'on peut te suivre? Ben, Facebook, je sais pas si c'est Instagram pour qu'on mette les liens, aussi, mais... Moi, active beaucoup sur Instagram, c'est vraiment par fait que c'est plus Facebook, puis... OK. C'est bon, ça. Good. En passant, je vais te faire un commentaire. Oui. Tes mangues séchées sont vraiment délicieuses. J'en ai plus. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Ils sont BO, il faut que je trouve un nouveau distributeur. Ah ouais? Fait que là, il n'y en aura plus jamais? Non, il va en avoir, idéalement, la semaine prochaine. Je vais trouver quelqu'un.
OK, hey, elles sont tellement bonnes. Là. Oui, ils sont bonnes. Ça, c'est une addiction. Mais ça muscle aussi. Ouais, c'est La ça. mâchoire. Ouais, c'est ça. On prend ça avant le podcast parce qu'on sait qu'on va parler, là, fait qu'on fait de la mâchoire, mais Les OK. exercices d'articulation. Ouais. En tout cas, elles sont vraiment bonnes, là, puis c'est une addiction, hein, nous autres. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, beaucoup. Ah ouais, c'est ça. À coup de 10$ de mangue séchée, là. Ouais, ma mère qui est là, elle dit nous autres aussi, on les aime, ces mangues. On essaie de convertir tout le monde aussi, là, au mangue séchée. À la mangue, tout le monde mangeait vos mangues. Puis sinon, mais as-tu quelque chose à offrir à nos auditeurs, un petit cadeau, ouais, qu'on pourrait Ben, faire si tu tirer? veux me le donner, Simon, il y en a besoin. Parce qu'en C'est fait, un petit kit de départ zéro déchet du lac en vrac. Fait qu'il y a deux sacs en nylon qu'on peut mettre fruits, légumes, noix, graines. Juste qui est pratiquement en farine qu'on peut pas. Puis ça se lave super bien OK, dans la laveuse et ça toffe vraiment longtemps. OK, Super. Des nice. pots maçons. Et toutes mes étiquettes vont au lave-vaisselle. Toutes vont au lave-vaisselle. Il là. reste Il y a dessus. rien qui va pas au lave-vaisselle. Oui, Ok. il reste dessus. Ah. J'achète juste des affaires qui ont au lave-vaisselle. OK, Pas question que ça aille pas au lave-vaisselle. OK, fait qu'avec des sacs. Oui, Nice. et le sac en coton du lac en vrac, Ah ouais. qui est très tough. Good. Fait que comme ça, ben, t'as déjà deux trucs, tu sais, Fait quatre qu'on a- choses. Fait qu'on a notre kit de départ là, pour c'est ça. justement acheter en vrac puis venir consommer au lac en vrac. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est super intéressant. Puis là, qu'est-ce qu'on fait pour le tirage? Fait qu'on fait ça comme à l'habitude. Ça va être aimer la page du Lac en- Facebook du Lac en Vrac. Qu'on va mettre en commentaire, dans les descriptifs de la vidéo. Après ça, ça va être de partager l'épisode du podcast comme à l'habitude, puis de taguer des amis qui aimeraient ça aussi, juste un ou deux amis qui aimeraient ça, gagner le prix que Julie nous offre. Commencer en grand dans le zéro déchet. Ouais, c'est ça. Puis de partager l'épisode au maximum, ça c'est grandement apprécié pour... Oui, puis pour ceux qui écoutent sur les plateformes autres que YouTube, gênez-vous pas pour laisser des commentaires pour, comment est-ce qu'on dit ça, donner une revue de qualité du Ben, c'est podcast. ça, souvent c'est comme laisser un 5 étoiles sur le podcast, soit sur Balado, Spotify, ça fait juste... ça montre aux gens que ben, vous aimez notre contenu, puis là ça met notre épisode plus dans le top de la liste, fait que plus de chances que les gens écoutent ce qu'on dit dans nos podcasts, fait qu'ils voient fait que c'est ça. Super. Puis ce qu'on va faire, c'est comme à l'habitude pour les gagnants, on va les annoncer dans un live Facebook. Puis après ça, on va donner le prix à la personne qui va avoir gagné. Oui, absolument. Bonne Puis chance. on pourra envoyer peut-être la personne chercher son prix sur Ouais. place. Sur Comme place. ça, Oui. ça va. Comme Ça va faire elle faire une pouvoir vidéo. remplir. La douche est remplie. Ouais. Ben oui, c'est ça. Prêt à remplir le kit avant de partir. Ben oui, c'est ça, on va pouvoir remplir ça de mangue séché. La semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Pas de suite. Pas de suite. OK. Ben oui, ça va être juste la semaine prochaine que ça va être Oui, ça va prendre un tiré. petit peu avant que ça soit diffusé de toute façon. good. Donc, ça fait un beau tour d'horizon sur le zéro déchet, la consommation locale aussi. Une belle entreprise de chez nous, Lac en Vrac, sur Ouais. avenue Saint-Joseph, en face du bureau de poste, ici à Alma. Merci beaucoup, Julie, d'avoir merci passé beaucoup. ce moment avec nous. Merci beaucoup, Steve et Linda de chez Café Chaga de nous avoir accueillis encore une fois pour un autre épisode de ce podcast. Steve nous écoute pas pantoute. Non, il est occupé. aussi, c'est correct. On te remercie, Steve. Donc, c'est ça, puis on va se dire dans un prochain épisode et à la prochaine. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.